Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu le fis à peine moindre qu'un Dieu. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains et tu mets toutes choses à ses pieds. Voici la position dans laquelle nous avons été établis par Dieu. Et tout l'enjeu de la prédication de ce 3e dimanche de notre parcours était de connaître, de comprendre, afin de mieux manifester cette position en Christ. Le prophète Osée déclare que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Et c'est véritablement l'ignorance, la méconnaissance de notre position en Christ qui parfois nous fait traverser dans notre vie des tribulations inutiles. Nous devons prendre conscience de plusieurs choses. La première, c'est que quelles que soient les circonstances de notre naissance, nous sommes nés du désir et de la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. La deuxième chose, c'est que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce qui signifie qu'il y a en nous une part du divin, une part du Dieu trine, et que nous sommes le reflet de Dieu. La troisième chose, c'est que nous avons reçu un mandat de domination. Autrement dit, nous avons le pouvoir, la capacité et l'autorité pour commander aux circonstances et aux situations de notre vie. Quatrième point important, après le déluge, Dieu fait avec l'humanité, donc avec chacun de nous, une alliance éternelle qu'il a promis de ne jamais rompre. Et enfin, comme on dit de last but not the least, dernier point important, nous n'avons pas été sauvés à prix d'argent, ni même à prix d'or, mais nous avons été sauvés à prix de sang, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, l'unique Fils de Dieu. C'est une chose de connaître, de comprendre cette position en Christ. C'est encore une autre chose de pouvoir manifester cette position en Christ. Nous ne pouvons pas nous appeler fils et filles de Dieu si nous ne manifestons pas le caractère du Père et le caractère de notre frère, notre Seigneur Jésus-Christ. On doit pouvoir reconnaître en nous le caractère du Père. On doit pouvoir dire, en te voyant mon frère, ma sœur, voici la fille du Père. C'est la fille de son Père. C'est le fils de son Père. Et qu'est-ce que le Père manifeste si ce n'est l'amour, la charité, la miséricorde, la compassion, la tendresse, la force, la paix, mais aussi la gloire, la puissance, l'autorité et bien d'autres choses encore. Quelques astuces pour manifester, pour nous aider à manifester cette position. Nous devons nous abîmer dans la parole de Dieu, qui est vérité et qui est vie. Et c'est dans cette parole que nous pourrons trouver toutes les clés pour dominer les situations et les circonstances de notre vie. La deuxième chose que nous pouvons faire, c'est de toujours nous demander que ferait Jésus à notre place. Comment Jésus agirait-il en ce moment, dans cette situation, dans cette circonstance? Et que faisait Jésus? Il le dit lui-même dans la parole, il ne faisait rien d'autre que ce qu'il avait vu le Père faire. Dimanche 10 novembre, nous franchirons la 4e étape de notre parcours et nous aurons la joie, l'immense bonheur d'accueillir au milieu de nous notre sœur, notre aînée dans la foi, la sœur Isabelle Aubenas, fille de Jean Pia, qui viendra nous enseigner sur le thème « Affermir son identité en Christ ». Je vous donne rendez-vous dimanche 10 novembre de 16h à 18h30 à la chapelle Sainte-Odile à Antony.